Le but, c'est ça, couper le cordon ombilical, éviter à ce que maintenant le Rwanda puisse prendre les FDLR comme prétexte, puisqu'il n'y aura plus ça. C'est pour cela que le tout premier point qui vient c'est quoi? C'est le respect de l'intégrité territoriale des deux États. Deux États, ça veut dire que du côté de la RDC, on neutralise les FDLR, du côté du Rwanda, on cesse toute mesure de défense, etc., et on cesse tout soutien au M23. Mais il n'y a pas de mesure coercitive, c'est reproché par certains analystes. Justement, et c'est pour cela que je parlais de l'effectivité même de cet accord. Je vous ai souligné un piège qui a une partie peut décider de mettre un terme à cet accord de façon unilatérale. Mais je peux encore aller plus loin quand on voit même le point 9. Le point 9 qui nous dit... Parce que même la résolution 2773 n'a jamais été respectée. Monsieur Trump réussit un coup, et vous l'avez dit, Carly. C'est une victoire diplomatique pour lui. Ok, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il va apparaître comme le faiseur de paix, même si c'est une paix tronquée. Peu importe, c'est le symbolisme. Comme à Gaza. Exactement, c'est le symbolisme, c'est politique. J'ai une surprise pour vous, vous allez voir. Mbote na bino nyonso na sepeli kozonga na bino pona programme Oyo ya Sika. Oyo epé sameli na signature ya accord ya kimia entre République démocratique du Congo na Rwanda na Washington. Ba papa mbote na bino. Mbote, voilà, mbote. Oh, formidable. Vous allez bien? Belle introduction. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Bonne Akali, consacré à la signature de l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Lucien, vous qui êtes l'un des, je dirais, des plus pessimistes sur ce plateau, est-ce qu'on peut parler d'accord historique aujourd'hui? C'est un accord historique parce que d'abord, alors on peut être en désaccord avec la façon de mener la politique par M. Tshisekedi, mais il a, par ses nombreux voyages, même s'il y a une critique, c'est une reconnaissance institutionnelle et politique, effectivement, de ce conflit, premièrement. Donc, cette reconnaissance fait que M. Kagame, qui se cachait, était obligé de venir à la table de négociation. C'était pas évident, hein? C'était pas évident, mais en effet, il a réussi, par sa façon de le faire, à universaliser, j'allais dire, à internationaliser le conflit. Et alors, on verra dans le débat, en effet, que malgré tout, il y est allé parce que les Américains aussi ont joué un grand rôle, un rôle très important avec le Qatar. Et troisièmement, c'est bien d'y aller, mais les problèmes restent irrésolus. Les problèmes du désarmement, des militarisations, les problèmes de frontières, le problème des milices, des groupes armés et les problèmes des populations, bien entendu. C'est un pas, mais attention, il y a des contraintes énormes qu'il faudra affronter. On en parlera en profondeur tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Lucien. Donc pour vous, c'est un accord historique. Guy Mafimba apparaît historique aujourd'hui. Portée historique, ce qu'a dit Lucien, déjà, c'est l'essentiel. C'est-à-dire portée historique, pourquoi? Effectivement, il a parlé de la présence de Paul Kagame. Mais il y a aussi, il faut souligner une chose. Paul Kagame, c'est le fruit, c'est le produit des Américains. La guerre à l'est de la RDC, les États-Unis d'Amérique sont plus ou moins responsables depuis 1994. Et donc, pour moi, la boucle est bouclée parce qu'on revient sur la puissance qui, à l'époque déjà, avait voulu imposer un nouveau leadership dans cette partie de l'Est parce qu'il fallait sacrifier le président Mobutu. On va y revenir. Pourquoi aussi une portée historique? Et ça, je voudrais convoquer la dimension anthropologique. Je m'explique. Vous savez, avant qu'il ne vienne, Paul Kagame a dit quelque chose d'assez grave. Il dit quoi sur Goma? Il dit Goma fait partie des problèmes qui me concernent. Si vous voulez, Goma, Kavumu, Bukavu et d'autres pays résolver ces problèmes, il faut venir me voir. C'est-à-dire Paul Kagame, qui se cachait derrière le narratif génocidaire et autres, aujourd'hui est obligé
de dire c'est moi qui suis en train de faire la guerre contre la RDC. Et donc cette dimension anthropologique où il n'a jamais caché à l'idée que lui, Paul Kagame, son objectif c'est l'Est de la RDC, c'est fait partie intégrante du Rwanda, aujourd'hui est sur la table. Et je terminerai en disant toujours pourquoi portée historique, mais parce que tout simplement, je pense que là où Lucien a dit, j'insiste là-dessus, l'offensive diplomatique, de faire en sorte que la RDC, cette crise de la RDC aussi grave, vienne sur la table des négociations sur le plan international à l'égard d'un grand pays qui s'appelle les États-Unis, une puissance, c'est déjà une réussite. Cher Doyen Mavinga, est-ce que vous parlerez aussi d'accord historique? Depuis quelques jours avant cette signature, hein, on voit circuler la photo au sein de la Maison-Blanche de M. Kagame, de M. Kabila, donc pour dire l'histoire semble se réécrire finalement. Vous qui êtes fervent historien, je dirais, sur ce plateau. Absolument. Non, je pense que c'est un moment historique. Et donc il faut le lire, comme je l'ai dit toujours, avec la plus haute intelligence pour voir quels sont les enjeux à court terme et à long terme. Je pense qu'il y aura des incidences à court terme et à long terme. C'est historique de par déjà l'implication des États-Unis d'Amérique. Quand on voit l'implication du président Trump, qui invite même des témoins, quand tu vois dans le choix de témoins, le facilitateur de l'Union africaine, le président en exercice de l'Union africaine, et il a invité pas mal de le région des Grands Lacs. Ouais. Oui, il a invité tous les pays concernés directement. C'est historique. Pourquoi? Parce que quand la crise était lancée pour faire partir Mobutu, on avait utilisé le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Le fait d'inviter ces pays parmi les pays témoins, moi je pense que le président Trump est tenté de donner un message à tous ces pays-là, que la donne de leadership au niveau régional a changé. Donc pour moi, je pense que c'est déjà un message que M. Kagame et Paul Kagame n'est plus dans le plan de ce qu'il était dans la région de Grand Lac. Donc il y aura quelque chose qui va se passer et après la signature. Bien sûr, comme l'a dit Lucien et Mafimba, il y a des éléments par rapport à cet accord, comme je l'ai dit toujours, comme je l'avais dit, quand à l'époque on avait signé les accords de Lusaka, j'avais dit les accords de Lusaka de paix, ce sont des lettres sans esprit, que c'était des lettres mortes. C'est-à-dire qu'on a signé le papier, ce sont des lettres mortes, donc les lettres mortes ne sont jamais appliquées. Mais nous espérons que l'accord de Washington seront des lettres avec esprit, qui ne seront pas des lettres sans esprit. Mais ce que j'apprécie d'historique, c'est l'implication personnelle du président Donald Trump, qui tient à ce que la crise de Grand Lac puisse trouver une solution qui est la paix. Mais on reviendra sur son véritable intérêt. Hein? C'est son véritable intérêt. Hein? C'est pas, il n'est pas Saint Thomas d'Aquin, c'est l'artisan de paix dont on croit. Moi, je pense même que c'est un moment historique pour la RDC. Il faut que les Congolais saisissent cette occasion pour qu'ils soient unis et qu'ils utilisent au maximum leur intelligence pour en tirer profit. Bien, Dr Ben, maître, désolé, j'ai oublié que depuis que vous êtes inscrit au barreau de Paris, il faut que je m'habitue. Que compte cet accord-là qui sera signé aujourd'hui? Alors, l'accord, avant de revenir sur le contenu de l'accord, dont on sait déjà, hein, on connaît déjà, puisqu'il s'agit de l'accord du 27 juin 2025. Il ne s'agit pas d'un nouvel accord qui va être signé, mais sur la portée historique même de cet accord, je crois qu'il faut, je vais m'aligner là sur tout ce qui a été dit sur le plateau par mes doyens. Il faut dire que ça fait plus de 30 ans hein, que la guerre dure à l'Est et qu'aujourd'hui, contraindre, hein, je peux dire ça comme ça, le président Kagame à la table de négociation aujourd'hui, tout cela, c'est à mettre en fait dans l'actif en quelque sorte du président Félix Tshisekedi, sa diplomatie, on va dire, agissante, qui a fait en sorte que cette crise s'internationalise, qui a fait en sorte que les grandes puissances aujourd'hui, qui hier profitaient derrière le Rwanda pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, eh bien aujourd'hui,
ont pris conscience, essaient de proposer une nouvelle donne face à la gestion donc, de cette crise. Donc oui, c'est historique. Après, bien entendu, le fait que cet accord soit historique n'exclut pas une certaine prudence quant à l'effectivité, quant à la mise en œuvre de cet accord. Le doyen tout à l'heure a donné lecture des déclarations du président Kagame. Je pense qu'il faut, là encore, avec beaucoup de prudence. Maintenant, pour entrer dans le contenu, très rapidement, l'accord du 27 juin 2025, qui avait été donc paraphé par les ministres des Affaires étrangères des deux parties, contenait donc, premièrement, le premier point, c'était quoi? C'était le respect de l'intégrité territoriale des deux États. Je ne vais pas entrer dans les détails. Deuxième point, c'était le désengagement, le désarmement et l'intégration des groupes armés non étatiques. Donc il y avait des critères qui étaient déjà déterminés, c'est au cas par cas. Troisièmement, c'est le mécanisme conjoint de coordination de sécurité. Quatrième point, c'est la question donc des réfugiés, des déplacés et la question notamment humanitaire. Cinquième point, c'était donc le soutien de la mission à MONUSCO et des forces d'interposition. Sixième point, c'était donc le cadre d'intégration économique régionale. Septième point, la mise en œuvre donc, de règlements des différends, avec la mise en place d'un comité de surveillance piloté par la médiation africaine, les États-Unis et le Qatar. Puis, je vais dire huitième point sur les dispositions finales. D'ailleurs, c'est là que ça me pose un petit problème. Pourquoi? C'est pour ça que je dis qu'il faut faire extrêmement attention. Sur les dispositions finales, on dit que l'accord est valable indéfiniment. Et le deuxième alinéa dit qu'il y a possibilité pour l'une des parties de résilier l'accord après avoir respecté un préavis de 60 jours. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'une partie peut se décider de façon unilatérale à résilier l'accord. Il y a un problème. Donc, pour moi, ça, c'est un piège. Il faut faire attention. Et puis, il y a la question le 9e point, c'est la question de l'entrée en vigueur. Et je pense qu'on pourra y revenir sur cette question. C'est vraiment intéressant. Avant même de parler de l'effectivité de cet accord, je précise qu'on enregistre, je dirais, à quelle heure 16h12, heure de 16h, heure Paris. Donc, pendant que les choses se passent actuellement, Washington, l'accord n'est pas encore signé au moment où on enregistre cette émission. J'espère qu'il sera signé, voilà, pour ne pas que l'émission soit enregistrée en vain. Mais il y a un contexte, c'est ça que j'aimerais revenir dessus. On a quand même deux chefs d'État qui ne se parlent plus. Ils étaient ensemble, la dernière rencontre remonte à, je crois, quelques semaines à Bruxelles, à l'occasion du forum, le Global Gateway, là. Et enfin, on se dit, deux personnes qui ne se parlent plus viendront signer un accord de paix. Avant même d'arriver, il y a eu, le Mafimba a parlé tout à l'heure de déclarations assez étonnantes. Et je me suis même posé la question de savoir si le président Tshisekedi se rendrait finalement à cette date. Parce que le contexte ne favorise même pas la signature d'un accord. Comment finalement on en arrive là aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas, désolé de l'expression, enfin, scénario pour les caméras? Non, non, si je peux me permettre. Non, oui. Parce que on a parlé de la portée historique. Mais il y a une autre portée géopolitique et géostratégique. Pourquoi? Parce que, en fait, cette crise de la RDC concerne quasiment la géopolitique mondiale, la géostratégie mondiale. J'ai dit tout à l'heure, et conforté par Armand, du fait que la crise de l'Est a commencé avec les États-Unis. C'est aujourd'hui aux États-Unis de réagir par rapport à ça. Deuxième chose, la géoéconomie. C'est là où on regarde les acteurs qui sont présents. Pourquoi vous avez là-bas le Qatar et les Émirats arabes unis? Pourtant, ce n'est pas des puissances. Mais parce que, à travers cet accord, on veut pousser ces deux pays du Golfe, comment tarir les financements des rébellions. Donc, ils sont là pour cela. Et cet accord aussi a une portée politique interne à la RDC et autres. Mais surtout, pour répondre à ta question, ils ne se parlent pas, oui. Ils ne se communiquent pas, oui. La surenchère de Paul Kagame, ça s'explique. Parce que si Paul Kagame était conscient que
ces accords-là lui étaient bénéfiques, il n'allait pas commencer à passer moins de temps. Regarde ce qu'il dit, il dit on est encore loin de la fin. Il rappelle qu'il y a eu déjà des accords que Kinshasa n'a pas respectés. Mais tout simplement parce que, effectivement, c'est là où il parle de prudence, il a raison. Aucun accord, quel que soit, n'a fait taire les armes. La preuve en est, au moment où on parle, continue justement. Le conflit continue. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? On a dit tout à l'heure, Lucien l'a dit, c'est la première fois où on a commencé, tu as parlé en lingala, c'est bien. En lingala, chez nous, on dit « Sokomonindoki Belela ». C'est-à-dire, quand vous voyez le sorcier, dites que c'est lui le sorcier. Et Tshisekedi a réussi quelque chose d'intéressant. Il parlait, les gens ne comprenaient pas. Il disait, c'est lui le sorcier. Mais non, Tshisekedi, mais c'est des problèmes internes. Mais c'est lui le sorcier. Et aujourd'hui, on sait que c'est lui le sorcier. D'où, il faut amener tous les partenaires qui concourent d'une manière ou d'une autre à la crise depuis 30 ans sur la table de négociation devant la puissance militaire et la puissance économique mondiale. Mais là où la prudence a de l'effet, moi je regrette par exemple que la Chine ne soit pas présente à la table aujourd'hui. À sa place, à votre avis? Bien entendu, parce qu'aujourd'hui, l'une des puissances qui continue à alimenter cette crise à l'Est, c'est la Chine, au regard de la géoéconomie, au regard des convoitises à travers les matières premières rares. Autrement dit, mais aujourd'hui, cette crise, c'est quoi? C'est une crise d'abord économique. On est en train de convoiter les matières premières parce que le leadership mondial se joue en RDC. Et je terminerai en disant ceci, mon regret la dernière fois quand je disais que depuis quand l'Union africaine a réglé une affaire. Et là, on est en train de signer des accords de paix qui ne règlent pas encore quelque chose, mais qui a un pas, mais où on n'a pas la présence d'une puissance africaine. On a des pays du Golfe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'Africains, on n'a pas compris que la RDC, c'est un pays pivot, qu'il faut tout faire pour stabiliser la RDC afin de lancer véritablement une dynamique. Il y a quand même la présence du président de l'Union africaine, oui. Les pays de la région des Grands Lacs, mais vous allez remarquer que le président, celui avec lequel nous avons la plus grande frontière, Denis Sassou Nguesso, n'est pas là. Ça vous dit, ça montre à quel point la RDC, c'est un complot à la fois sous-régional, régional et mondial. Et je le regrette en tant que Congolais de Brazzaville. Il y a ma consoeur, là, avant, quand je parlais l'émission, elle m'a dit, mais Khalil, on va signer un accord de paix avec quelqu'un, vous avez très bien dit, hein, qui est considéré comme un meurtrier, un agresseur. Les agresseurs ne signent pas d'accord de paix avec eux, on les juge. On les juge, c'est vrai, Khalil, mais sauf que je rebondis un peu sur ce qu'a dit tout à l'heure Magloire. L'importance des États est supérieure à celle des individus. Donc ça veut dire que les intérêts économiques sont supérieurs à ce que peuvent penser effectivement les individus. Donc tous les morts de la RDC, là, à l'Est, on les met mais regarde la guerre mondiale. Sur l'autel de l'économie. Mais peu importe, regarde ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec le nombre de morts massifs qu'il y a eu. Cela n'a pas empêché les États de continuer à exister. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Magloire dit la Chine, mais la Chine joue solo. La Chine a intérêt, effectivement, à ne pas se mêler à cette politique pour tirer son épingle du jeu. Et pour nourrir ta réflexion, Lucien, j'ai vu que ce matin que la Chine contrôlait 80% Bien de la sûr. production de colbas. Et son intérêt, c'est de ne pas participer à ce genre de chahut. C'est un chahut qui est absolument important. C'est que là, de manière cynique, il faut le dire. Hein. Bien sûr. L'accord de Washington, il faut dire les choses directement. Je ne parle pas des accords, parce qu'il y a l'accord de paix, il y a des accords bilatéraux aussi. Pour moi, c'est d'abord un accord minier et économique sur l'accord de paix. Ah mais oui, pourquoi? Il vous répondra le porte-parole tout à l'heure, on l'aura. Pourquoi? Parce que, en effet, pour les États-Unis, pour les investisseurs internationaux, et même, à la limite, je dirais pour le Rwanda, on a intérêt à ce que l'espace politique dans cette région-là soit calme pour que les affaires continuent. Business as usual. Donc, on est dans une situation, en fait, de dupe. Je l'avais dit, vous vous souvenez que ce marché-là, c'est un marché dupe, même si M. Tshisekedi a parfaitement réussi à amener oui, vous voyez Kabila, amener Kagame à la table de négociation, ok? Eh bien, quelque part,
je dis bien quelque part, M. Kagame s'en trouve légitimé. C'est-à-dire, dans les accords, il y a un aspect qui est important, qui est la coopération régionale. Donc, celui qui massacre les gens sera quand même reçu, on fermera les yeux sur les morts, on va trouver un accord pour que la paix soit fondamentale et définitive. Je propose qu'on écoute les Congolais, parce que Jemima, notre journaliste, allait à la rencontre des Congolais qui sont ici à Paris et qui donnent leur point de vue sur cet accord. Je propose qu'on les écoute et après je vous laisse réagir. Que Dieu bénisse le Congo. Vive le président Tshisekedi, l'enfant de Dieu. Lui, vraiment, je lui souhaite la longévité, qu'il vive au moins 100 ans.
Merci à Jemima pour ce sujet. Maman Mavinga, enfin, oui. Je ne sais pas si vous avez la même lecture que moi, mais quand on écoute un peu ces Congolais, on a l'impression qu'ils se disent ça ne va pas aboutir, mais c'est bien qu'on parte signer. Donc finalement, c'est quoi? C'est la victoire, je dirais, diplomatique qu'on cherche que l'efficacité sur le terrain ou, parce qu'il y a quand même pas mal de pessimisme dans ce qu'on a entendu. Donc il y a d'un côté, il y a l'espoir, il y a le pessimisme, d'autres c'est le réalisme. Mais ce que je voudrais dire, comme je l'avais dit tout à l'heure, des accords, quand ils sont signés, comme je le disais, il faut qu'il y ait un certain esprit pour l'applicabilité des accords. Mais déjà, les accords de Washington ne prennent pas tous les différents aspects, tous les aspects globaux de la crise. Parce qu'il y a un certain nombre d'aspects qui ne sont pas prévus dans ces accords. Et là où les Congolais, nous devons apporter notre part. Parce que ces accords ne vont pas résoudre le problème de la paix si nous-mêmes, du côté congolais, nous n'apportons pas notre intelligence et notre engagement pour qu'il y ait la paix. Les autres ne viendront pas le faire à notre place. Donc nous avons du travail à faire. Donc moi je pense que par rapport au pessimisme, le pessimisme, c'est pas normal. Il faut être toujours positif. Mais ça fait partie de 30 ans, comme je l'ai dit. Vous verrez dans ces différents accords, il y a toujours des petits pièges qui ont été prévus dans les accords. Par exemple, la neutralisation de faits de l'air. Pour moi, cet aspect-là, c'est vraiment quelque chose qui ne devait pas se justifier. Si nous avions fait nous avions une grande présence diplomatique de notre côté. Il fallait botter en touche cet argument. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous analysez tout ce qui s'est passé depuis 30 ans, donc le Rwanda n'a pas aujourd'hui besoin de nous demander de neutraliser le fait de l'air. Pourquoi? Quand les Hutus sont venus en République démocratique du Congo, quand l'AFDL est arrivé, l'armée rwandaise est venue rechercher le fait de l'air pour le neutraliser sur notre sol. Donc le Rwanda n'a pas été capable. Depuis l'AFDL, quand vous voyez toutes les rébellions qui ont été montées, CNDP, RCD Goma, CNDP M23, par rapport à ce fait de l'air qui représentait un danger, ces faits de l'air n'ont jamais attaqué le Rwanda. Aujourd'hui, il n'y a pas un fait qu'on peut nous donner que depuis les faits de l'air sont en République du Congo, ils ont attaqué le Rwanda, ils ont menacé la sécurité du Rwanda. Moi, je passe un argument de faux que le Rwanda utilise pour justifier ces incursions non justifiées. De 10-20 ans, ils n'ont pas neutralisé le fait de l'air, ils étaient sur place et ils avaient même attaqué des camps de réfugiés Hutus. Il y avait des assassinats, c'est documenté dans le rapport des Nations Unies, dans le rapport mapping. C'est-à-dire qu'on a attaqué même de camps où il y avait des réfugiés Hutus sur le sol de la République démocratique du Congo. Donc le Rwanda n'a pas trouvé de solution. Et maintenant, ils viennent demander, il faut que la RDC n'en fait pas assez, il faut neutraliser. C'est-à-dire, quelque part, il y a des arguments. Il y a un certain des arguments qui sont mensongers, qui ne tiennent pas du coup. Et en plus, le fait de leur n'ont jamais été une menace pour le Rwanda. Et c'est ce que nous demandons. Il faut un dialogue rwando-rwandais pour qu'ils puissent trouver une solution. Ça, c'est le 1. De 2. C'est la première fois que vous appelez un dialogue rwando-rwandais. Oui. On est plus habitué au congolo-congolais. C'est une très bonne évolution. Et en plus, maintenant, par rapport à ces accords, il y a un aspect qu'on oublie. Et peut-être les implications de pays arabes, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, parce que nous voyons la balkanisation du côté de l'occupation, à l'infiltration rwandaise. Mais nous avons oublié qu'il y a quelque chose de grave qui s'est fait du côté ougandais. Parce que les gens oublient, depuis 2004, on est en train de massacrer systématiquement des populations. Vous apprenez les ADF Naolonzi ont massacré aujourd'hui 20 personnes, 200 personnes. Et quand on dit aujourd'hui qu'il y a plus de 12 millions de morts, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute une population qui a été exterminée quand on parle de ces génocides. Et cette population exterminée a été remplacée par des populations venant des pays voisins. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand nous disons aujourd'hui qu'il y a danger de balkanisation, mais il y a un État islamique qui est en train de se mettre en place. Si je peux ajouter juste une chose. Oui. Tout à l'heure, lorsqu'il parlait des différentes options, et il faut reconnaître que depuis les déclarations, les accords et autres, il y a deux choses qui sont intangibles.
intégrité territoriale de la RDC, et 2, plus de mixage, machin quoi. Donc, lorsque tu parles effectivement de cet épisode-là, mais il faut, même l'épisode de balkanisation, l'accord qui va être signé là, c'est écrit noir sur blanc. Ça dit que ces gens-là ne peuvent plus sortir, et les fameux proxys que le Rwanda... Mais je voulais venir sur ça parce voilà, que donc c'est pour atténuer un peu... Non, pourquoi j'ai montré ce danger? Pour dire qu'il y a des aspects de groupes terroristes, il y a un travail... Moi, je veux qu'on revienne un peu sur l'aspect un peu plus régional. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Il faut qu'on avance quand même. Pour moi, il y a des implications assez fortes aussi. Il y a plusieurs chefs d'État de la région qui sont là. Et quand je préparais l'émission, j'ai retrouvé une vidéo de quelqu'un que vous connaissez très bien, le président William Ruto. C'était à l'occasion de l'Africa CEO Forum. Écoutez ce qu'il dit et on va réagir ensemble. As heads of state, in a meeting, we asked M23, the people in there, are they Rwandese or they are Congolese? And DRC said, these are Congolese. End of question. So if these are Congolese, how does it become a Rwanda problem? In fact, we were remaining with the cantonment question. And the M23 asked the question, do we go into the camps, surrender our arms before we have a conversation? Or do we have a conversation so that as we go into the camps, we know what the conversation is all about? Can we put our grievances on the table? And it makes sense to all of us. And we asked the government in DRC to consider a conversation, a dialogue with their own citizens so that we can resolve this issue. EAC, we believe that the challenge in Eastern DRC cannot be solved using military force, especially if those in contention are willing to have a conversation. That is why we asked the government of DRC to consider seriously using the instruments that are available in the Nairobi peace process, which is a dialogue process, or in the Luanda peace process, which is also a dialogue process, or even a combination of both. We still believe that the solution to the challenges of Eastern DRC do not lie in use of military force, but lie in a consultative dialogue process, and the instruments are available. The sooner we access, the sooner we use the instruments of dialogue, consultation that are in place, the sooner we will solve that problem. C'est très intéressant, j'ai voulu qu'on en parle parce que c'est un chef d'État qui est présent à cette signature, qui considère que c'est un problème congolo-congolais. Et je pense que dans la foulée de cet accord, de cette signature, ce narratif reviendra, Dr. Maître Belluter. Oui, c'est normal. D'abord, je me pose tout simplement la question en l'écoutant, de savoir est-ce qu'il est vraiment légitime pour lui de parler dans ce sens-là, quand on sait que l'AFC de Nanga a été créé dans son pays. Il ne parle que du M23, mais il y a aussi l'AFC qui a été créé dans son pays. Quand on sait que son pays aussi est donc soit directement ou indirectement impliqué dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo depuis 30 ans. Il le sait lui-même. Donc, tout cela pour dire quoi? Et pourquoi d'ailleurs ils ont tous été invités? C'est parce qu'ils ont un lien avec cette histoire, c'est très clair. C'est pas juste, on essaie de maquiller ça pour dire que voilà, c'est pour une intégration régionale, etc. Non, les pays qui ont été invités, à l'exception peut-être de l'Angola, il est invité en tant que président de l'Union africaine et du Togo en tant que médiateur, donc voilà, qui a été désigné. Mais sinon, tous les ils sont invités parce qu'ils ont un lien. Et le doyen tout à l'heure, au début, l'avait souligné que c'était une manière pour les États-Unis de leur dire « Vous êtes tous impliqués dans cette histoire, donc faites attention, désormais c'est les États-Unis qui prennent maintenant les commandes de cette histoire. » Je voulais aussi revenir très rapidement, je vois dans cet accord en fait quelque chose de très très intelligent. C'est quoi?
Parce que finalement, le but de cet accord, ce n'est pas tant de ramener vraiment, on va dire quoi, de résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas de résoudre vraiment tous les problèmes. C'est de ramener la paix au moins, j'espère. Oui, mais le but, c'est surtout quoi? C'est de couper le cordon ombilical qui existe entre le Rwanda et le M23 et l'AFC, et entre tous ces pays-là avec des groupes armés. D'abord, le but, c'est d'abord ça. Et ensuite, il y a l'aspect interne. L'aspect interne est négocié aujourd'hui à Doha. Ouais. Vous voyez? Donc le but de cet accord, c'est d'abord ça. Il faut que les gens... le but, c'est ça. Couper le cordon ombilical. Éviter à ce que maintenant le Rwanda puisse prendre les FDLR comme prétexte, puisqu'il n'y aura plus ça. C'est pour cela que le tout premier point qui vient, c'est quoi? C'est le respect de l'intégrité territoriale des deux États. Deux États, ça veut dire que du côté de la RDC, on neutralise les FDLR. Du côté du Rwanda, on cesse toute mesure de défense, etc. Et on cesse tout soutien au M23. Mais il n'y a pas de mesure coercitive, c'est reproché par certains analystes. Justement, et c'est pour cela que je parlais de l'effectivité même de cet accord. Je vous ai souligné un piège qui a une partie peut décider de mettre un terme à cet accord de façon unilatérale. Mais je peux encore aller plus loin quand on voit même le point 9. Le point 9 qui nous dit... Parce que même la résolution 2773 n'a jamais été respectée. Mais c'est ça la prudence. C'est ça qu'on appelle à la prudence dans cette histoire-là. Au-delà de la prudence, je pense qu'il y a un côté, je vais dire... presque cynique des États-Unis, mais dans le bon sens. Je m'explique. Vous savez, j'avais dit la dernière fois, j'ai vu dans les commentaires, ouais, tu es en train de faire de la xénophobie. Tu lui as posé une question intéressante. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Ruto? Mais c'est la connivence ethnologique, cette dimension anthropologique entre les néolithiques et les Bantous. Ne nous cachons pas la face. Et les Américains, de manière cynique, lorsqu'ils ont lancé cette espèce de leadership dans la sous-région de l'Est, ils se sont appuyés sur l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda et plus ou moins le Kenya, qui sont restés fidèles à déstabiliser l'Est de la RDC. Et l'intelligence du président Tshisekedi, c'est d'avoir réussi à extirper le Burundi. Pour faire un allié. C'est le seul président qui a écouté ce matin. Hein, voilà, pour faire un allié aujourd'hui et qui s'est détaché de ses frères, entre guillemets, pour dire non, nous on veut l'Est de la RDC plus ou moins stable, mieux. Et là, tu poses des questions, effectivement, des acteurs en présence. Les acteurs en présence, effectivement, j'ai dit parler des pays du Golfe, le Kenya et l'Ouganda, alliés de Paul Kagame, le Burundi qui s'est détaché, l'Angola, il ne vient pas seulement en tant qu'Union africaine, hein, non. L'Angola a signé, n'oubliez pas, il est dans le corridor de l'Obito, dont les Américains sont partie prenante pour prendre le contrôle, aller à l'encontre de la Chine qui a pris le contrôle des 80%. Ouais. Et de l'autre côté, bien entendu, les USA eux-mêmes qui veulent. Maintenant, c'était aussi le côté pessimiste. Mais non, il faut regarder les accords. Les accords disent clairement, et le président Tshisekedi, à travers ses communicants, a été clair. On ne peut parler de la coopération régionale que si la paix est d'abord décrétée en bonne et due forme. Et on ne peut parler du partenariat stratégique avec les USA si la paix est arrivée. Et entre-temps, c'est là où la portée politique, je termine là-dessus, devient intéressante. Et là, on renvoie la balle à la classe politique de la RDC. Au moment où on est en train de signer en Washington, mais Félix Tshisekedi, dans son projet, le gouvernement de la RDC, dans son projet de loi de finances 2026, a demandé à ce que l'armée, en tout cas les efforts de défense partent à 30% du budget. Ça veut dire quoi? Il a compris. Là, il fait du Machiavel. Machiavel dit que pour faire la paix, il faut préparer la guerre. Est-ce que la classe politique de la RDC sera en capacité de comprendre cette orientation stratégique? Lorsque j'ai écouté Katumbi, il est borderline. Véritablement borderline. Je complète votre question parce que vous êtes notre économiste sur ce plateau. Enfin, oui. Que cherche M. Trump? M. Trump, comme tout capitaliste... Je n'ai pas dit le président, j'ai parlé de M. Trump, chef d'entreprise. Oui, comme tout capitaliste et chef d'entreprise entrepreneur, cherche à maximiser effectivement ses positions et ses profits.
Il utilise en effet sa présidence pour faire avancer les dossiers sur le plan politique. Mais ce qui l'anime le plus, c'est d'abord, en fait, l'expert en immobilier, le capitaliste, qui veut en effet exploiter les matières premières et les ressources rares. Pas seulement en RDC. Il va signer des accords avec le Rwanda et la RDC. Je vais beaucoup plus loin. Je reviens un peu à ce qu'a dit mes amis, à la fois Maître et Magloire. Il ne faut pas se tromper. Le verre, comme dirait le président congolais dans le fruit, et dans le fruit. Vous avez entendu M. Ruto, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est d'abord un problème congolais. Ça veut dire, et pour rebondir ce qu'a dit Maître, c'est-à-dire que même si on signe des accords, nous ne nous sentons pas engagés dans ces accords. On pourra toujours, à un moment ou à un autre, les dénoncer ou créer, effectivement, passez-moi l'expression, de l'embrouille. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors oui, bien sûr, Magloire, le gouvernement de M. Félix Tshisekedi, effectivement, fait des annonces pour augmenter, effectivement, le budget, d'accord, de l'armée. On prépare la guerre. On prépare la guerre. Sauf que... Ça, c'est une vision... Oui, mais tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Stratégique, tout à fait pragmatique. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Sauf que... Alors, je ne suis pas dans la tête de M. Kagame, mais quand on regarde les choses depuis 30 ans, alors... On a dit ici sur ce plateau que l'armée de la RDC FARS, etc. était une armée qui était forte, 18 mais ans de Kagame. Le problème est... de Kabila. Oui, vous commettez la même erreur de lapsus. De lapsus. Et donc, je crois que c'est le cas qui vous dérange. Exactement. Une autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est-à-dire que M. Trump réussit un coup, et vous l'avez dit, Karine. C'est une victoire diplomatique pour lui. Ok, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il va apparaître comme le faiseur de paix, même si c'est une paix tronquée. Peu importe, c'est le symbolisme. Comme à Gaza. Exactement, c'est le symbolisme, c'est politique. Et en amenant M. Kagame et Tshisekedi à paraffer l'accord, même si, alors... M. Tshisekedi n'a pas fait ratifier ça par le Parlement. Ça s'attend bien. Le porte-parole a réagi. On va l'écouter tout à l'heure. Juste un point avant que le porte-parole réagisse. Et donc c'est la différence entre Gaza et la RDC. Il y a une grande différence. Bien sûr. Attention. En RDC se joue la bataille systémique, d'un côté la Chine, de l'autre côté les États-Unis. À Gaza, en tout cas, c'est eux, le lobby juif qui... Oui, mais là... En RDC, la bataille mondiale se joue tout à fait, en RDC. Oui, et donc les enjeux sont vraiment... Mais bien sûr, c'est un peu bien sûr. Non, mais c'est la question de la ratification. Je pense que, Maître, vous avez... ça a été fait par le Parlement rwandais, d'après ce que j'ai appris. Pourquoi et pourquoi le pas Parlement congolais ne s'est pas encore saisi? La raison est simple. D'un point de vue juridique, et moi j'ai été voir la Constitution de la RDC, les articles 213 à 214, c'est le président qui ratifie, etc. Pour les traités de paix, il faut l'approbation donc du Parlement. Alors, il y a une question qui se pose en droit international. Il y a une distinction qu'il faut opérer entre les accords en forme simplifiée et les accords en forme solennelle. Les accords en forme simplifiée sont des accords qui sont donc signés par les ministres des Affaires étrangères, d'accord, signés par les ministres des Affaires étrangères. C'est le cas en l'occurrence. Cet accord date du 27 juin 2025, a été paraphé par les ministres des Affaires étrangères. Et donc les présidents ne sont là que pour acter, pour entériner. L'expression utilisée, c'est ça, pour entériner. Ça veut dire quoi? Lorsque l'accord est en forme simplifiée, signé par les ministres des Affaires étrangères, ça veut dire tout simplement que l'entrée en vigueur de l'accord est décidée par le Conseil des ministres. Tous les mécanismes en fait de l'entrée en vigueur d'approbation sont décidés par le Conseil des ministres qui en informe juste le Parlement. Et puis il y a des accords en forme solennelle. Cela requiert tout simplement l'approbation du Parlement. Je propose qu'on écoute le porte-parole du gouvernement. C'était hier. Nous sommes dans un processus de transparence. Et comme nous nous sommes engagés depuis le premier jour, tout ce qui sera signé sera rendu public. Parce que nous avons déjà cet accord, parce que certains pensaient que le président venait signer un autre accord.
Le président ne vient pas signer un autre accord. Il vient ratifier ce qui a été fait par le ministre des Affaires étrangères. Je pense aussi que le président de la République avait eu l'occasion de faire une réunion interinstitutionnelle où il a informé toutes les institutions. Nous avons le privilège d'avoir quelques élus dans la salle au moment où nous parlons. Je pense que de manière transparente, les élus pourront être informés d'abord. Ils le sont parce que l'honorable Boji Sangara est ici à Washington. Il assistera sûrement demain à la cérémonie des signatures. C'est déjà la représentation de l'Assemblée. Après, il y a la procédure parlementaire qui s'émettra en branle en termes de ratification. Mais ici, il faut noter que dans tout ce que nous faisons, nous les faisons pour un objectif précis, le retour de la paix. Dans tous ces processus, des lignes rouges ont été établies. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, la souveraineté sur nos minerais, et nous avons dit pas de brassage, pas de mixage, et ça c'est des choses que nous disons et qui sont contenues et qui peuvent être lues. Donc de ce point de vue, tout le monde doit s'apaiser. Il n'est pas question, parce que je vois que certains continuent ou veulent croire que nous sommes venus brader le minerai. Madame Tina s'est abondamment exprimée là-dessus. Nous aurons l'occasion demain de revenir dans les détails dans ce qui sera formellement signé. Et donc, ici, il faut que toutes les couches congolaises sachent que ceci les concerne. Nous avons fait les tours des universités. Nous référons le tour pour que tout le monde puisse être pleinement informé. Et j'exhorte tous ceux qui sont à la maison de lire les différents textes parce que les textes sont disponibles et vous allez voir que toutes les lignes rouges que nous avons définies ont été tenues. Alors, Tina, on va... Ouais, ça, le porte-parole du gouvernement congolais. Doya Mamavinga, brader les minerais, c'est une expression qu'on entend d'une voix qui porte dans votre pays, le cardinal Mosengo. Est-ce que vous craignez cette braderie, finalement, à la suite de cet accord? Oui, de toutes les façons, tout est parti du fait qu'on reprochait au gouvernement qu'il n'y a pas de transparence, que peut-être qu'il veut trafiquer le minerai pour prolonger son bail à la tête de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la vision des gens. Moi, je pense que M. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a aucun intérêt à brader le minerai. Parce que le minerai de la République démocratique du Congo. Mais toujours est-il que, comme nous le disons toujours, nous devons y mettre de l'intelligence dans ces accords-là. Parce que les accords, comme on le dit toujours, les accords peuvent être bons. Ah, c'est fini, ça c'est signé. Hein. Quand c'est signé, il faut toujours être très intelligent. Par rapport aux accords, quand on parle de la coopération régionale. Mais moi, de mon point de vue, ce qui est beaucoup plus important, c'est que de notre côté, que nous sachions la meilleure façon de procéder, il faut que ce soit la RDC qui soit au cœur de la prospérité économique dans la région de Grand Lac. Et non l'inverse. Donc c'est à nous de prendre la position qui se doit par rapport à nos ressources. Mais par rapport à l'accord qui était déjà signé, nous en connaissons le truc qu'on avait parlé de l'intégrité territoriale, les ressources, mais nous n'avons pas l'agenda économique. Hein, nous n'avons pas vraiment... Mais ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on parle des accords de Washington. Oui. Il y a cet accord de paix et il y a des accords qui seront signés avec les deux pays. Regardez, là, il y a une voix qui porte dans votre pays sur le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui dit... qui dénonce une annexion de fait des provinces du Nord et du Sud Kivu où le Rwanda exerce une autorité illégale en contradiction avec la Charte des Nations Unies et le droit des peuples à disposer de leurs richesses naturelles. C'est quand même le prix Nobel qui nous dit ça, en fait, qui ne se réjouit pas. Non, en fait, c'est quoi? Pourquoi j'appelle toujours notre intelligence? Les documents qui ont été signés, que ce soit la résolution 2773, ça nous interpelle nous-mêmes en tant que Congolais parce que c'est à notre avantage. Les accords de Washington, je voulais souligner une chose, que nous devons, la partie congolaise doit tirer profit de cette détermination du président Donald Trump. Moi, je trouve cette détermination du président Donald Trump très, très intéressante pour nous. Nous devons tirer profit pour que nous puissions construire. C'est à nous de défendre l'intégrité territoriale. Vous avez parlé du budget de 30%. Il faut y mettre de l'intelligence pour dire il y a des accords, mais il y a un travail que nous devons faire pour défendre notre intégrité territoriale, pour mener de bonnes politiques économiques, pour que nous puissions tirer profit de ces ressources naturelles. Nous avons... Et donc, c'est quoi la suite après, finalement? Est-ce que là, on dira à l'AFCM 23, monsieur, quittez là?
libérer les territoires, c'est fini, on a signé. Est-ce que Doha va s'accélérer dans la foulée? C'est quoi la suite pour ceux qui nous regardent? Il y avait un piège quand parlait le président Ruto. On n'a pas eu le temps. C'est là où j'interpelle les autorités congolaises, notamment le président de la République, de faire très attention quand il fait des déclarations publiques. Parce que là, ils avaient piégé le président. Parce qu'on lui avait posé une question piège. Est-ce que les gens du M23 sont des Congolais? C'était la question piège qu'on lui avait posée à l'époque. Mais il faut savoir que cela intervient avant la résolution. Mais je sais. Mais parce qu'on en parle. Et quand il a dit oui, ce sont des Congolais, et ils ont dit alors, donc c'est un problème de Congolais. Il y a des Congolais. Vous devez dialoguer entre vous. Mais ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Je le sais. Mais pourquoi je l'ai dit? Parce que nous avons. Il y a des Congolais qui composent ces mouvements. Le doyen dit que le président. J'ai dit par rapport à ce que le Ruto. C'est pas une connerie. Oui, mais c'est pas une connerie. Est-ce qu'il y a des Congolais ou pas? Ce sont des Congolais, le mouvement des M23. Aujourd'hui, mais nous avions dit qu'il y avait aussi le Rwanda. C'est un mouvement soutenu par mais ça, on ne le nie pas. Mais il y a des Congolais ou pas? Mais monsieur, non, on va pas. Alors concrètement, la suite pour vous, c'est quoi? On finit de signer l'accord. Comme Ben Utel a dit, ça prend effet dès maintenant. Bukavu, Goma. Connaît Nanga et ses amis. Moi j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait quelque chose d'intelligent dans cet accord. D'abord, avant de parler de Doha, c'était de couper d'abord le cordon ombilical. Une fois qu'on éloigne ces pays-là, c'est-à-dire le soutien de ce pays à ces mouvements de M23 et l'AFC, à ce moment-là, Doha peut s'accélérer très facilement en fait. Parce que qui bloque parfois l'accélération de ces négociations à Doha? C'est parfois le Rwanda. Parfois, c'est le Rwanda. C'est ça en fait, c'est souvent le Rwanda. Comme M. Nanga nous parle d'une volonté de république fédérale, on a l'impression qu'ils sont dans leur scénario. Bien sûr. Et que, au fait, finalement, il y a deux narratifs qui ne vont pas ensemble. Je vais répondre à M. Nanga de façon très intelligente. Nanga, je l'ai écouté, il a dit que Tshisekedi veut changer la constitution, ne veut pas de ça, etc. Maintenant, il plaide en faveur d'une république fédérale, ce qui implique donc un changement de constitution. Est-ce qu'il est intelligent de ce point de vue? La question se pose. À ce sujet, Karim, lorsqu'il a fait cette déclaration, il y a eu un tollé, même dans son propre camp. Je l'ai dit au cours d'un débat dernièrement, j'ai dit, l'avantage des amis de la RDC, c'est que Mobutu a réussi quand même à créer cette cohésion nationale de telle sorte que lorsque tu parles de balkanisation, il y a un levé de bouclier. J'ai vu Ndiongo, Makila, tous ont dit non, ton histoire de fédération là, voilà. Ça nous amène à la balkanisation. Ça veut dire quoi? Et pour répondre à la question, mais quand Félix Tshisekedi dit le M23, ce sont des Congolais, oui, ce sont des Congolais. Infiltré par le Rwanda. Le Rwanda qu'il utilisait comme proxy. Et ce même Rwanda a tout bloqué. Pourquoi il y a eu l'échec du processus de Luanda? Le jour où il devait signer, c'était à Luanda. Kagame a dit non, il faut d'abord discuter avec le M23. Mais comme m'a dit Maître tout à l'heure, Doha, Washington aujourd'hui a réussi à faire en sorte que le sorcier, donc, comme on dit en lingala, soit désigné en bonne et due forme. Et ceux qui ont créé le sorcier, c'est-à-dire les États-Unis, je l'ai dit encore, le curseur est arrivé à Kinshasa, on dit au sorcier, attention, le curseur est arrivé à Kinshasa. Il se met aujourd'hui, retenez ce que je vous dis, Kagame risque de se mettre, après la signature de ce soir, va se mettre dans la position de Savimbi hier, lorsqu'on a arrêté la guerre en Angola. On a dit à Savimbi, on arrête la guerre, on veut faire du business. Ça, ce sont les Américains. Oui. Vous voulez faire du business? Oui. Mais Savimbi arrête. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné, les Américains ont donné les indicateurs numériques à Dos Santos. C'est comme ça que le président Savimbi a été localisé et abattu. La guerre est finie. Voilà le cynisme des Américains. Lorsqu'il veut faire du business, il faut aller au business. Et surtout avec Trump. Mais ils finissent avec. Businessman. Donc, rapidement pour terminer. Je voulais souligner, les intérêts sont diamétralement opposés entre Kagame, le Rwanda, et Félix Tshisekedi et la République du Congo. Qu'est-ce qui va se jouer? D'abord, il y a un aspect positif, l'implication personnelle du président des États-Unis d'Amérique. Et on verra par la suite
quelle sera sa position, comme on vient de le dire, par rapport à ses intérêts de vouloir faire du business et de vouloir aussi s'honorer. Il tient à avoir le prix Nobel de la paix. Donc il ne pourra pas accepter... Il aura ce prix, il ne pourra pas accepter d'échouer lamentablement parce que Kagame ne veut pas suivre l'affaire. Donc il y aura un piège pour Kagame, je l'avais dit tout à l'heure, que les enjeux ont changé, qu'il ne pourra plus avoir, il n'a plus la place qu'il avait dans la région de Grand Lac. Il y aura des effets. Il faut pour terminer, tout dépendra de la manière où la partie congolaise va se mobiliser dans son ensemble, toute la classe politique, pour que nous ayons toute l'intelligence au global, pour que nous tirons profit de cette situation. On est encore bien loin. Pour le moment, il y a un seul champion dans cette affaire, j'ai l'impression. Bien, et la gouvernance de Tshisekedi, on n'en parle pas. Ah, c'est son étendard. Vous avez vu la délégation qui est arrivée à... Une centaine de personnes, vous vous rendez compte? Pourquoi faire une centaine de personnes? Vous savez, non, mais c'est de la politique. Enfin, c'est de la politique. Il faut ce qu'il veut faire, on n'est pas là pour... En fait, dire je ne suis pas seul, j'ai du monde. C'est bien d'aller à New York. Comme information. C'est bien d'aller à New York. En même temps. C'est toujours le désordre. Oui, attends. Il fait du shopping en même temps. Je réponds à ça. Non, mais tant que derrière... Il y a une bataille numérique qui se joue. Oui. Je n'ai pas vu la liste de la délégation avec 100 personnes. Mais je suis conscient... J'ai pas aussi les 100 personnes, j'ai pas le chiffre de 100 personnes. Tu n'as pas le chiffre de 100 personnes. Oui. Je sais ce que... les trolls du Rwanda... C'est facile, Guy. Mais je te dis que je n'ai pas vu la délégation. Il en soit tant que derrière. Je n'ai pas vu la délégation, mon cher. C'est de bonnes guerres. C'est vrai que... Mais c'est vrai qu'il y a une vraie bataille numérique, comme le dit. On a vu la photo du président Kagame qui arrive seul, un dispositif très souple, et le président Félix, voilà, accompagné de madame et de son équipe. Donc bon, c'est de bonne guerre. C'est un homme isolé. Voilà, c'est tout simplement. Et il y aura un effet domino quand même, parce que ça veut dire que le Rwanda, le président Kagame est stoppé dans son élan de vouloir annexer l'Est de la République du Congo. Il y aura des lignes qui vont bouger. Et donc, le M23, là, c'est bon automatiquement... Pour moi, le marché du dupe, c'est que, pour moi, les États-Unis sont avec Kagame et M. Tshisekedi sert en fait de marchepied. Bon. C'est tout le contraire. Il y a un élément qui devrait nous interpeller pour les prochaines fois, c'est la fin du multilatéralisme dans la géopolitique, géostratégie mondiale, de voir une puissance qui impose la paix, où se trouve l'ONU, où se trouvent d'autres organisations. C'est un risque pour mais nous sommes dans un piège. On croyait qu'on aurait ce monde multipolaire avec toutes les différentes branches. Non. Mais ce qui se prépare maintenant, on a beaucoup plus de puissance monopolistique. Bien. Et il y en avait une, mais maintenant il y en aura plusieurs. Après, c'est pas la première fois que les États-Unis engagent ce processus. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Et puis bon, on suivra de près la suite pour voir quelles sont les réactions, surtout de la classe politique congolaise, parce que vous appelez à la haute intelligence. Nous devons mettre une grande intelligence au niveau tous les Congolais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut attendre véritablement que cette guerre-là... En tout cas, on salue tous les Congolais de l'Est, du Nord et du Sud de Kivu. Et puis voilà, moi je tiens à saluer particulièrement une Congolaise, Jemima Mouni, j'espère que je ne vais pas mal prononcer son nom, enfin voilà, elle se reconnaîtra. Je la salue. Je salue aussi un fidèle téléspectateur, Digiba Doumbouya, qui est le cousin de notre réalisateur Mustapha Kanté. J'ai commencé à Lingala, je vais terminer à Lingala. Est-ce que c'est bon? Topé si maton domingi po na kolanda biso, peto souhaite bino continuation malanu, na ba programme ya Global Africa Télé Sud, Nzambe a pas mbo la République démocratique du Congo. Amen. Et je dis merci à Jemima, c'est elle qui m'a appris ce Lingala aujourd'hui. Bonne soirée à toutes et tous et que Dieu bénisse la RDC.